Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Ici tout commence quitte les sentiers du simple malaise pour plonger dans une inquiétude bien plus profonde, plus sourde, presque étouffante. À l'Institut Auguste Armand, quelque chose a changé. Rien n'a explosé, rien n'a encore éclaté au grand jour et pourtant, l'atmosphère n'est plus la même. Les regards se font plus lourds, les silences plus pesants, et une peur diffuse s'infiltre lentement dans les couloirs. Un maître chanteur agit dans l'ombre. Invisible. Insaisissable. Sans visage ni identité connue. Mais son emprise, elle, est déjà terriblement réelle. Une simple vidéo suffit à faire vaciller des certitudes, à fissurer des relations que l'on croyait solides, à faire basculer des destins. Désormais, une question obsède élèves comme professeurs, qui se cache derrière ce chantage et surtout, jusqu'où est-il prêt à aller pour imposer sa loi ? Dans cet épisode, Anouk et Lou se retrouvent au cœur d'une spirale qui leur échappe peu à peu. Une nuit blanche, rongée par l'angoisse. Des pensées qui tournent en boucle. La peur d'une humiliation publique, la crainte de conséquences irréversibles. Et surtout, ce sentiment écrasant d'être pris au piège d'un jeu dangereux dont ils ne maîtrisent plus les règles. Alors qu'ils tentent désespérément de comprendre, un détail change tout. Une vidéo scrutée image par image. Un angle précis. Un emplacement soigneusement choisi. Puis un indice troublant, retrouvé sur les lieux mêmes du tournage. Une découverte qui fait naître une certitude glaçante, le maître chanteur n'est pas extérieur à l'Institut. Il en fait partie. Il évolue parmi eux, dissimulé derrière une apparente normalité. Mais à mesure que l'enquête progresse, les fausses pistes se multiplient. Les soupçons circulent. La paranoïa s'installe. Chaque geste devient suspect, chaque absence soulève des doutes. Même les tentatives d'apaisement et de réconciliation sont fragilisées par les jugements extérieurs et les rancunes encore vives. Et comme si la pression n'était pas déjà suffisante, le chantage franchit un seuil irréversible. Un nouveau message tombe. Froid. Calculé. Sans appel. Un ultimatum est posé, visant désormais une figure centrale de l'Institut. Cette fois, la menace ne concerne plus seulement Anouk et Lou. C'est tout l'équilibre de l'Institut Auguste Armand qui vacille. Qui nourrit une telle haine ? Qui serait prêt à provoquer un scandale public aux conséquences dévastatrices ? Et surtout qui sera la prochaine cible lorsque le compte à rebours arrivera à son terme ? Dans cet épisode d'Ici tout commence, la peur change de visage. Elle devient collective. Elle s'étend. Elle enferme chacun dans le doute et la méfiance. Le maître chanteur frappe plus fort, impose son rythme, et rappelle une vérité implacable, à l'Institut, plus personne n'est à l'abri. Installez-vous, car aujourd'hui, Ici tout commence entre dans une zone de danger où chaque seconde compte. Et où la moindre erreur peut faire basculer un destin. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, un malaise diffus s'installe peu à peu au sein de l'Institut Auguste Armand. Rien n'est encore visible, rien n'est officiellement déclaré, et pourtant l'inquiétude est là, sourde, persistante, presque étouffante. Un maître chanteur agit dans l'ombre, sans visage ni identité, mais son influence est déjà redoutablement efficace. Une menace silencieuse plane sur l'Institut, glissant dans les couloirs, s'infiltrant dans les esprits et alimentant une peur collective. Une question obsède désormais élèves et professeurs, qui se cachent derrière ce chantage, et jusqu'où est-il prêt à aller ? Après une nuit blanche, Anouk est à bout. L'angoisse ne l'a pas quitté une seule seconde. Impossible de fermer l'œil, impossible de faire taire les pensées qui tournent en boucle. Chaque instant est hanté par la peur de la diffusion de la vidéo, par l'humiliation publique, par les conséquences irréversibles que cela pourrait entraîner. À l'aube, épuisée, fragile, elle comprend qu'elle ne peut plus rester seule avec ce poids écrasant. Dans un geste presque instinctif, elle prend son téléphone et envoie un message à Lou, lui demandant de la rejoindre au plus vite. Ce n'est pas seulement une demande d'aide, c'est un appel au secours. Elle a besoin de parler, de comprendre, mais surtout de ne plus affronter seule une situation qui lui échappe complètement. Le secret devient trop lourd à porter, la peur trop envahissante, et l'incertitude quant aux intentions du maître chanteur la laisse au bord de la rupture. De son côté, Lou n'est pas dans un meilleur état.
Lui aussi a passé une nuit agitée, hanté par des pensées sombres et des scénarios catastrophes qu'il n'arrive pas à chasser. Le moindre détail lui revient en mémoire, chaque hypothèse prend une ampleur démesurée. Lorsqu'il découvre le message d'Anouk, il comprend immédiatement que la situation est grave, bien plus qu'il ne l'imaginait. Il n'hésite pas une seconde. Malgré la fatigue, malgré le stress qui le ronge, il se prépare pour sortir. Il sait qu'il doit la rejoindre, faire face, même s'il ignore encore comment s'en sortir ou quelle décision prendre. Une chose est certaine, il ne peut pas la laisser affronter cela seul. Mais avant même de pouvoir quitter les lieux, Lou se retrouve confrontée à Clotilde. La chef vient à sa rencontre pour le féliciter pour son travail sur le nouveau menu du Doubla, cherchant à instaurer un moment positif, presque normal, dans un quotidien devenu chaotique. Son intention est sincère, mais le timing est mauvais. Lou est à cran. Les nerfs à vif, incapable de contenir son mal-être, il lui répond sèchement, avec une agressivité à peine voilée. La tension est immédiate, palpable. En quelques mots, les blessures récentes se ravivent, les non-dits refont surface, et les conflits passés s'imposent à nouveau entre eux, lourds et douloureux. Sentant l'échange sur le point de dégénérer, Joachim intervient. Son rôle est clair, calmer le jeu, éviter que la situation n'explose davantage. Il tente de ramener un peu de raison, de désamorcer la tension avant qu'elle ne se transforme en affrontement ouvert. Grâce à son intervention, la discussion ne bascule pas dans le conflit frontal. Mais l'apaisement reste superficiel. Rien n'est vraiment réglé. Les mots n'ont pas été dits, les blessures sont toujours là. Les regards sont lourds de sens, les silences parlent d'eux-mêmes, et chacun comprend confusément que quelque chose de grave est en train de se jouer, bien au-delà de cette simple altercation. Dans Ici tout commence, cet épisode installe ainsi un climat de plus en plus oppressant. Le chantage, encore invisible, commence déjà à fissurer les relations, à tendre les nerfs et à faire vaciller des équilibres que l'on croyait solides. Le maître chanteur n'a peut-être pas encore révélé son identité, mais son emprise est déjà bien réelle. Elle se fait sentir partout, dans chaque regard inquiet, chaque parole retenue, et dans l'atmosphère pesante qui envahit désormais tout l'Institut Auguste Armand. Dans la foulée, Lou retrouve Anouk en cuisine. Le lieu, habituellement animé et rassurant, semble soudain étouffant. Rien n'a changé en apparence, et pourtant tout est différent. Les gestes sont plus lents, les regards fuyants. Tous les deux sont encore sous le choc de ce qu'ils viennent de vivre. La tension est palpable, presque électrique. Ils savent désormais que la situation leur échappe peu à peu, qu'ils ne sont plus maîtres du tempo ni des conséquences. Chaque minute qui passe alourdit un peu plus la menace qui pèse sur eux. Malgré leurs nerfs à vif, ils tentent de reprendre le contrôle. Ils s'efforcent de mettre leurs émotions de côté, au moins temporairement, pour réfléchir de manière plus froide, plus méthodique. Il ne s'agit plus de paniquer, mais de comprendre. Une question s'impose, obsédante, qui a pu les filmer et surtout, comment cela a-t-il été possible sans qu'ils ne s'en rendent compte? Ils relancent alors la vidéo. Une nouvelle fois. Puis encore une autre. Cette fois, il la scrute image par image, avec une concentration extrême. Chaque détail devient suspect, chaque élément potentiellement révélateur. L'angle de prise de vue, la hauteur de la caméra, la stabilité de l'image, la perspective, rien n'est laissé au hasard. Lou observe attentivement, compare mentalement avec les lieux, se remémore l'environnement exact. Peu à peu, un élément précis attire son attention. Une incohérence apparente devient une évidence. Quelque chose, soudain, s'éclaire dans son esprit. Progressivement, il parvient à identifier avec précision l'endroit d'où la scène a été filmée. Une position à la fois discrète et stratégique. Suffisamment éloignée pour rester invisible, mais assez proche pour capturer des images nettes et exploitables. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un a choisi cet emplacement avec soin, en connaissance des lieux, et surtout avec l'intention claire de ne pas se faire repérer. Sans perdre de temps, Lou décide de vérifier son intuition. Il se rend exactement à l'endroit qu'il a identifié. Et presque immédiatement, un détail retient son attention. Posé au sol, comme oublié ou abandonné à la hâte, se trouve un foulard vert.
Un foulard caractéristique, sans équivoque, celui des élèves de première année. Lou se penche, le ramasse, le tient entre ses doigts. Il l'observe longuement, comme s'il cherchait à y lire une réponse. Pour lui, une chose est désormais certaine, cet objet n'est pas là par hasard. Selon Lou, ce foulard est bien plus qu'un simple oubli. Il s'agit d'un indice clé. Il pourrait appartenir à la personne qui les a espionnés, ou du moins à quelqu'un qui se trouvait précisément sur les lieux au moment des faits. Cette découverte fait naître une nouvelle certitude, aussi troublante qu'inquiétante, le maître chanteur est probablement un élève de l'Institut. Il n'est pas extérieur à leur quotidien. Il évolue parmi eux, peut-être à quelques mètres seulement, dissimulé derrière une apparente normalité. Dans Ici tout commence, cette avancée change profondément la donne. L'enquête prend enfin une tournure plus concrète, mais aussi beaucoup plus angoissante. La menace n'est plus abstraite. Elle vient de l'intérieur même de l'Institut Auguste Armand. Anouk et Lou comprennent alors que le scandale pourrait éclater à tout moment, sans avertissement. Le temps joue désormais contre eux. Le compte à rebours est lancé, et chaque seconde rapproche un peu plus l'Institut d'une explosion aux conséquences incontrôlables. Plus tard, dans un moment en apparence plus calme, Lou croise Clotilde dans le parc de l'Institut. Le décor tranche avec la tension accumulée des heures précédentes. L'air est plus posé, le bruit ambiant atténué, comme si le lieu offrait une parenthèse hors du tumulte. L'atmosphère entre eux est très différente de celle de leur précédente confrontation. Cette fois, il n'y a ni reproche immédiat, ni affrontement. Lou s'arrête. Il hésite un instant, puis prend une inspiration et fait le premier pas. C'est lui qui prend l'initiative. Avec une sincérité désarmante, il trouve enfin le courage de présenter ses excuses. Il reconnaît la dureté de leurs échanges passés, admet qu'il a parlé sous l'emprise de la colère, de la fatigue et de la douleur accumulée. Ces mots sont simples, sans détour, mais chargés d'émotion. Il ne cherche plus à se défendre, seulement à réparer ce qui peut encore l'être. Face à lui, Clotilde est visiblement touchée. Son regard s'adoucit. Lou va alors plus loin encore. Il lui confie qu'il lui pardonne ce qui s'est produit avec Joséphine. Il explique qu'il a fini par comprendre ses motivations, même si elles ont été maladroites, excessives et profondément blessantes. Il sait surtout qu'elle regrette sincèrement d'avoir eu recours au chantage, et cette prise de conscience change tout. Ce pardon, exprimé sans colère, agit comme un apaisement immédiat. La tension retombe peu à peu, laissant place à une émotion partagée, faite de soulagement et de lassitude. Ils se parlent alors à cœur ouvert. Sans filtre, sans posture défensive. Chacun reconnaît ses erreurs, ses silences, ses maladresses. Ils prennent conscience que le manque de communication, les non-dits accumulés et les malentendus ont largement contribué à l'escalade de la situation. Dans cet échange sincère, ils se promettent de faire autrement à l'avenir, se parler plus tôt, plus franchement, ne plus laisser les tensions s'envenimer jusqu'au point de rupture. Une promesse fragile, mais nécessaire, pour éviter que les conflits ne deviennent à nouveau destructeurs. Portés par cette réconciliation, Clotilde et Lou s'enlacent brièvement. Un geste simple, presque pudique, mais lourd de sens. Comme s'il scellait symboliquement une trêve, un nouveau départ possible. Pendant quelques secondes, le poids des rancœurs semble s'effacer. Mais cette parenthèse d'apaisement est brutalement interrompue. Bianca passe à proximité et surprend la scène. Sans retenue, elle lâche une remarque cinglante à l'encontre de Lou, le traitant de « lèche-botte ». L'insulte est volontairement humiliante. Elle claque dans l'air comme une gifle. Le froid s'installe immédiatement. Le moment est brisé, la tension ravivée. Dans Ici tout commence, cette scène illustre avec force le contraste entre la volonté de réparer et la violence des jugements extérieurs. Alors que certains tentent de se reconstruire, d'avancer malgré les erreurs et les blessures, d'autres ravivent les tensions par des paroles tranchantes. Le scandale, les rancunes et les divisions sont encore loin d'être enterrés à l'Institut Auguste Armand, et chaque tentative d'apaisement semble aussitôt mise à l'épreuve. Dans la continuité immédiate des événements, le jeune homme rejoint Anouk sans perdre une seconde. Il a besoin de lui parler, de mettre des mots sur ce qui l'obsède depuis la découverte du foulard. Plus il y pense,
plus une hypothèse s'impose à lui avec une évidence troublante. Dans son esprit, tout pourrait venir d'une camarade de leur promotion. Une élève qu'il connaît bien, qu'il côtoie au quotidien, et qui n'aurait jamais accepté d'avoir été écartée. Selon Lou, cette décision professionnelle, celle qu'il a désignée comme second à sa place, aurait réveillé une jalousie profonde, nourrie par la frustration et le sentiment d'injustice. Une blessure d'ego qui, avec le temps, aurait pu se transformer en désir de vengeance, jusqu'à la pousser à franchir une limite dangereuse. Anouk l'écoute attentivement. Elle perçoit la nervosité de Lou, son besoin presque urgent de donner un visage à la menace. Elle est partagée entre l'inquiétude et le doute. Elle comprend son raisonnement, mais redoute aussi les conclusions hâtives. Lou poursuit alors, détaillant l'élément qui a renforcé sa conviction. Un peu plus tôt, il a vu cette camarade sortir de cours sans son foulard vert de première année autour du cou. Un détail qui, pris isolément, n'aurait aucune importance. Mais dans le contexte actuel, après la découverte du foulard sur les lieux du tournage, ce détail prend une toute autre dimension. Pour Lou, cela pourrait être le signe qu'elle se trouvait précisément à l'endroit d'où la vidéo a été filmée. Déterminé à ne plus rester dans l'incertitude, Lou décide d'en avoir le cœur net. Sans attendre, il choisit de la confronter. Lorsqu'il l'aborde, il ne parvient pas à dissimuler sa nervosité ni sa méfiance. Ses paroles sont directes, presque brusques, portées par l'urgence et la peur de se tromper trop tard. Mais la situation bascule en quelques secondes. Face à lui, la jeune femme ne s'emporte pas. Elle reste étonnamment calme. Sans un mot de trop, elle sort simplement son foulard vert qu'elle avait rangé dans sa poche. Un geste simple, presque anodin, mais dont l'effet est immédiat. Le malaise s'installe. Le silence devient pesant. Pris au dépourvu, Lou comprend qu'il s'est peut-être trompé. Pire encore, il réalise qu'il n'a aucune preuve solide pour soutenir ses accusations. Cette fausse piste le laisse désemparé, fragilisé, et renforce son sentiment d'urgence. Le maître chanteur est toujours dans l'ombre. Plus ils avancent, plus il semble insaisissable, glissant entre les hypothèses et les certitudes. Dans Ici tout commence, cette scène accentue la paranoïa qui gagne peu à peu l'Institut Auguste Armand. Les soupçons circulent, les regards changent, les relations se crispent. Chaque détail devient potentiellement suspect, chaque absence, chaque geste, chaque silence peut être interprété de mille façons. Une chose est désormais certaine, le piège se referme lentement, et malgré leurs efforts, Lou comme Anouk n'ont encore rien découvert de l'identité réelle de celui ou celle qui tire les ficelles dans l'ombre. Au même moment, la pression franchit un nouveau cap, brutalement. Alors qu'Anouk tente encore de garder un semblant de contrôle, son téléphone vibre de nouveau. Un message anonyme s'affiche à l'écran. Dès les premières lignes, elle comprend que cette fois, la menace est différente. Plus froide. Plus directe. Plus inquiétante que tout ce qu'ils ont reçu jusqu'ici. Les mots sont secs, tranchants, dépourvus de la moindre ambiguïté. Soit la chef Revero démissionne avant 17h demain, soit la vidéo sera envoyée à tout l'Institut. Le choc est immédiat. Anouk reste figée, comme si le temps s'était suspendu. Ce message marque un tournant décisif. Il ne s'agit plus d'intimidation floue ou de rumeurs malveillantes destinées à faire peur. Le chantage est désormais frontal, ciblé, méthodiquement calculé. Le maître chanteur ne se contente plus de menacer dans l'ombre, il impose ses conditions, fixe un ultimatum précis et transforme l'angoisse diffuse en un véritable compte à rebours. Chaque minute prend soudain une valeur vertigineuse. Lou comprend aussitôt la gravité de la situation. Cette fois, la menace dépasse largement leur sphère personnelle. Elle vise directement la chef Revero, figure respectée de l'Institut. Le danger n'est plus limité à une vidéo compromettante, il s'agit désormais de provoquer une chute professionnelle publique, aux conséquences potentiellement dévastatrices. Lou s'interroge à voix haute, incapable de masquer son incompréhension et sa colère. Qui pourrait nourrir une telle haine ? Qui serait prêt à sacrifier l'équilibre de tout l'Institut pour assouvir une vengeance aussi extrême ? Pour lui, le mobile semble désormais aller bien au-delà d'un simple règlement de compte personnel. Mais Anouk, elle, est frappée par une autre pensée.
Un détail récent lui revient brutalement en mémoire. Peu après avoir reçu le message, elle aperçoit Joséphine sortir de court sans son foulard vert de première année autour du cou. Un détail en apparence insignifiant, mais qui, dans le contexte actuel, devient troublant. D'autant plus après la découverte du foulard retrouvé à l'endroit précis d'où la vidéo a été filmée. Le doute s'installe immédiatement, insidieux, impossible à chasser. Anouk ne peut s'empêcher de faire le lien. Joséphine a déjà été au cœur de tensions intenses, de décisions radicales, de ruptures douloureuses qui l'ont profondément marquée. Fragilisée, blessée, elle aurait pu vouloir reprendre le contrôle, se venger ou régler ses comptes avec un système qu'elle estime injuste. Sans la moindre preuve formelle, Anouk sent pourtant naître en elle une suspicion de plus en plus lourde. Une intuition qui la dérange autant qu'elle l'inquiète. Et si Joséphine était réellement derrière ce chantage glaçant ? Dans Ici tout commence, cette nouvelle menace fait basculer l'intrigue dans une dimension encore plus sombre. Le maître chanteur frappe plus fort, impose son rythme et élargit le champ de la peur. Les soupçons se déplacent, la tension gagne du terrain, et l'angoisse ne concerne désormais plus seulement Anouk et Lou, mais l'ensemble de l'Institut Auguste Armand. Chaque regard devient suspect, chaque détail peut faire basculer un destin. Et désormais, une certitude s'impose, le temps est compté, et personne ne sait encore qui sera la prochaine victime de ce jeu dangereux. À l'Institut Auguste Armand, rien n'est encore terminé. Bien au contraire. Ce que nous venons de voir n'est peut-être que le début d'un engrenage bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Le maître chanteur est toujours dans l'ombre. Invisible. Silencieux. Mais chaque message, chaque indice, chaque menace prouve une chose, il ou elle maîtrise parfaitement son jeu. Anouk et Lou ont tenté de comprendre, de raisonner, d'agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont suivi des pistes, parfois trompeuses. Ils ont douté. Ils ont soupçonné. Et surtout, ils ont pris conscience d'une réalité glaçante, la menace vient de l'intérieur. À l'Institut, personne n'est totalement innocent et personne n'est totalement à l'abri. L'ultimatum lancé contre la chef Revero change définitivement la donne. Le chantage n'est plus une affaire privée, ni un simple scandale potentiel. Il devient une arme de pression massive, capable de faire vaciller des carrières, de briser des réputations et de détruire l'équilibre fragile de toute une institution. Le temps joue désormais contre eux. Chaque minute rapproche l'Institut d'un point de non-retour. Et pendant que la peur s'étend, les soupçons continuent de circuler. Les regards se détournent. Les silences deviennent lourds de sens. Les certitudes s'effondrent les unes après les autres. Le maître chanteur n'a pas encore montré son visage, mais son emprise est déjà partout. Une question demeure, obsédante. Jusqu'où ira-t-il pour obtenir ce qu'il veut ? Et surtout qui sera sacrifié si personne ne parvient à l'arrêter à temps ? Dans Ici tout commence, les masques ne sont pas encore tombés. Le compte à rebours est lancé, et chaque décision prise désormais peut avoir des conséquences irréversibles. Si vous voulez connaître la suite, si vous voulez comprendre qui tire réellement les ficelles et comment cette affaire va bouleverser l'Institut Auguste Armand, alors restez bien attentifs aux prochains épisodes. Parce qu'ici, plus que jamais, tout commence quand tout peut s'effondrer.